L'une des questions les plus importantes à maîtriser en comptabilité, c'est de savoir comptabiliser la TVA. Et donc, on va voir aujourd'hui la notion de TVA à récupérer et TVA à payer. Pour cela, on va partir d'un exemple très simple. Vous avez un agriculteur propose la fourniture de bois brut aux professionnels. Un menuisier lui achète une certaine quantité à 150 euros, hors TVA de 21%, pour fabriquer une armoire. Une fois l'armoire fabriquée, un client l'achète au prix de 200 euros, hors TVA de 21%. On peut résumer cette situation dans le schéma suivant. Vous avez le menuisier achète du bois. Donc là, on a un flux réel. C'est le bois qui vient de l'agriculteur vers le menuisier. Et en contrepartie, le menuisier doit payer la facture qui lui a été adressée par l'agriculteur de 150 euros hors TVA plus 31,5 euros de TVA. Puisque la TVA, c'est une taxe, on ne la paye pas à un particulier, la taxe. En fait, l'agriculteur va jouer le rôle d'un intermédiaire. Pour l'agriculteur, c'est une TVA à payer à l'État. L'agriculteur transfère cette TVA à l'État. Dans sa comptabilité à lui, c'est une TVA à payer. Et dans la comptabilité du menuisier, c'est une TVA à récupérer de l'État. Parce que le menuisier va utiliser le bois pour fabriquer une armoire qui va être destinée au client final. Et le client final doit payer une TVA sur cette armoire-là de 52,5 euros, plus le prix hors TVA de 250 euros. Et donc, cette TVA que le client va payer au menuisier, c'est une TVA à payer à l'État dans la comptabilité du menuisier. Et donc, le menuisier va payer au final à l'État la différence entre 52,5 et 31,5, ce qui donne 21 euros. Maintenant, si je prends la comptabilité du menuisier, cette TVA-là qu'il paye en achetant du bois, est-ce que c'est une charge pour lui? Eh bien, ce n'est pas une charge parce que l'État va lui rembourser cette TVA. Donc, il s'agit d'une créance. C'est une créance pour le menuisier. Et les créances, on les trouve où? Au niveau du bilan? Eh bien, au niveau actif. Maintenant, on va réfléchir à cette TVA que le menuisier va recevoir du client. Est-ce que c'est un produit pour lui? Est-ce que ça peut constituer ou bien former le bénéfice du menuisier? Eh bien non, puisque le menuisier va être simplement un intermédiaire pour transférer cette TVA à l'État. Donc, pour lui, le menuisier, une fois qu'il reçoit du client cette TVA, ça reste une dette à payer à l'État. Donc, cette TVA à payer, on la trouve au niveau passif du bilan, parce qu'au niveau passif, on a les dettes. Alors, cette TVA, on l'appelle aussi TVA sur vente, et celle-là, TVA sur achat. Alors, on va s'occuper de la comptabilité de notre menuisier. On va voir ici deux opérations à enregistrer. L'achat du bois et la vente de l'armoire. L'achat du bois pour le menuisier, c'est de la matière première. C'est une charge. Achat du bois, c'est une charge. Donc, on va avoir une augmentation de charge au débit du compte achat de matière première. Et on va augmenter ce compte de 150 euros. Et puis, on a la TVA qui est, comme on a dit, une créance que l'État va rembourser au menuisier. On peut augmenter donc le compte TVA à récupérer de 31,5 euros. Et en même temps, le menuisier va avoir une dette envers l'agriculteur qui lui envoie cette facture de 150 euros plus 31,5 de TVA. On va avoir donc une augmentation de dette fournisseur au niveau crédit, parce que c'est un compte passif, ça augmente au crédit, de la somme totale de 150 plus 31,5 euros, ce qui fait 181,5. Voilà comment on peut inscrire cette première opération dans la comptabilité de notre menuisier. Et on peut vérifier ici l'équilibre entre ce qu'on a inscrit au débit, donc c'est les deux sommes là, et ce qu'on a inscrit au crédit, qui fait le total de ça plus ça, ce qui fait la même chose au débit et au crédit. Maintenant, on va s'occuper de cette opération vente de marchandises à un client, ou bien vente d'un produit fini à un client.
La vente de marchandises, ça constitue pour le menuisier un produit. Donc, on a une augmentation de produits, vente de marchandises. Et il faut savoir que les produits augmentent au crédit. Donc, on va mettre ici au crédit 250 euros. C'est le prix de l'armoire. Et on a aussi cette TVA que le menuisier va recevoir. Ça constitue une dette envers l'État. Le menuisier doit la payer à l'État. C'est une dette qui se trouve ou bien qui doit se trouver au passif du bilan. On va donc augmenter notre TVA à payer de 52,5 euros. Et en même temps, puisqu'on envoie une facture à notre client doit nous payer ça. Donc, cette somme-là, la somme de 150 euros plus 52,5, ça constitue en fait une créance pour le menuisier. Ça doit figurer à l'actif du bilan. Donc, à l'actif du bilan, on va avoir client, augmentation au débit de la somme totale de la facture, à savoir 352,5 si je fais bien le calcul. Voilà, cette opération de vente de marchandises est bien enregistrée pour notre menuisier. Et vous pouvez vérifier que la somme de 250 euros et 52,5 inscrits au crédit doit faire la même chose que ce qu'on a inscrit au débit, à savoir 352,5. Maintenant, il reste la question du livre-journal. Comment on peut inscrire ces deux opérations dans le livre-journal? Je commence par la première opération. On va inscrire d'abord les comptes à débiter. Vous avez achat de matières premières, TVA à récupérer, à les comptes à créditer. Il n'y a que le fournisseur, on va mettre à fournisseur. Et on va mettre les sommes de 150 euros, 31,5 pour TVA à récupérer et fournisseur 181,5. Et pour la deuxième opération, on va commencer par le compte à débiter qui est le client, à vente de marchandises, TVA à payer. Et on met la somme à débiter 352,5 dans la colonne débit, 250 et 52,5 au crédit. Voilà comment on peut inscrire ces deux opérations dans la comptabilité de notre menuisier.